Wesh la team, je viens d'appuyer sur le bouton power et je me régale. J'ai la voix, vous entendez cette voix? Cassé la voix. Les amis, on vient de terminer le mois de février. Le mois de février, c'est clôturé au moment où je tourne la vidéo. Ça a été un mois de février plus que complet. Full activité, on a fait plein de belles choses. Les vidéos se portent bien, la chaîne YouTube se porte bien. Les petits TikTok que je vous pompe. Mais est-ce que je peux arrêter de faire des masterclass? Je réfléchis encore. Pour l'instant, c'est non. Je dois enchaîner. Comment vous allez? J'espère que vous avez passé encore une fois une bonne semaine. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de plein de choses que j'ai fait du coup pendant ce mois de février qui, comme je vous l'avais dit, j'ai fait il y a des mois, frérot. Je sors pas de ma chambre. Je te le dis comme je le pense. Je sors pas de ma chambre. Là, je t'ai fait un mois de février. J'ai fait grave des trucs. Mais grave des trucs que des gens font souvent, tu vois. Mais moi, ça me vient pas. Moi, je suis gaming. Je suis casanier, un petit peu, faut le dire. Mais là, j'ai fait quoi? J'ai commencé, je vais parler de deux activités en particulier. Voilà, je vais vous le dire parce que sinon, il y a trop de trucs à dire. La première qui me vient à l'esprit, ça a été un escape game. Est-ce que la team, vous, chez vous, vous êtes des gamers d'escape game? Ça, c'est la question que je me pose. Pourquoi je me la pose? Parce que moi, j'en ai pas fait des masses. J'en ai fait quand même quelques-uns, dont un en réalité virtuelle. Pur délire, le truc. En fait, voilà. Moi, l'escape game, j'adore ça. J'aime être plongé dans un autre décor. Typiquement, j'adore Disneyland. Disneyland, gars, mais je kiffe, mais comme un gosse, être dans ce parc, être dans un autre endroit que la vraie vie, tu vois. Mais gars, je suis tellement fan de ça. Si franchement je pouvais être dans un... gros, ça se voit que je dis de la merde. Moi, j'adore être plongé dans un univers complètement différent grâce à des décors somptueux, plus les bails d'énigmes et tout. J'aime bien chercher. Mais en fait, typiquement, je suis le genre de joueur, et là, les pros escape game vont monter au créneau. Moi, je suis le genre de mec, je rentre dans la pièce, bam, bam, je cherche pendant 5-10 minutes, et après, j'abandonne, frère. Après, c'est bon, ça y est... J'ai retourné toutes les chaises, j'ai retourné tous les vases. Après, je suis essoufflé. Je fais des blagues, tu vois, mais je sais que les pros escape game, ça, ils vont pas kiffer. Ils vont pas kiffer que je parle de ça, c'est sûr. Parce que eux, quand ils rentrent dans un escape game, les fans d'escape game, ils sont investis d'une mission. Ils ont une nouvelle personnalité. Ce sont des challengers. Des challengers. Faut pas les ennuyer, faut pas les faire yesh. Ils sont là. S'ils avaient un calepin, ils prendraient des notes. S'ils avaient des machins, ils feraient des machins. S'ils avaient des trucs, ils feraient des trucs. C'est des fous furieux, c'est des inspecteurs, c'est Barnaby. Inspecteur Barnabé ou Barnaby? Franchement, ils n'arrêtent pas. Ils sont vraiment investis d'un nouveau personnage. Ils sont plongés dans l'univers. Mais moi, j'aime bien regarder le décor, tu vois. Oui, c'est rigolo 2 minutes, mais après, moi, ça m'embête. Ah oui. Et là, j'ai fait un escape game, du coup, en février. Pas n'importe quel escape game. Je vous ai déjà dit dans une vidéo, en vrai, je suis un peu une carte. Je m'explique, prenez pas l'info comme ça, laissez-moi me justifier. Je suis pas une carte comme toutes les autres. Je suis une carte cool. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que je suis une flippette. Je suis une flippette. J'ai peur de beaucoup de choses qui m'entourent. Je suis pas bien courageux. Je suis une dumps. Ouais, j'aime bien qu'on me qualifie comme ça. Une dumps. Et donc là, on a fait un escape game d'horreur. What? Un escape game d'horreur, frère. Alors que la personne qui m'avait convié à faire cet escape game m'a dit, frérot, c'est un escape game où Crary, mission espace lune. On sera dans la lune et faut faire des trucs un peu techniques. On arrive, gars, dans la pièce. J'entends parler de bunker, j'entends parler de zombies, frérot. Je suis déjà pas à l'aise du tout. Le truc commence. Bam, on est dans le noir complet. Et moi, c'est simple. Quand on est dans le noir complet, je ne bouge pas. Je ne fais pas 1 mètre devant. Je fais pas non plus 1 mètre derrière. Je ne bouge pas. Immobile. Dans le noir complet, je suis immobile. Si quelqu'un veut venir me chasser dans le noir, je suis une proie facile, honnêtement. Je peux me mettre en boule. Mais donc du coup voilà, donc escape game d'horreur, noir complet, ça commence, bam, les lumières s'allument parce que faire des trucs dans le noir complet, bon ben, ça peut vite être chiant, mais regardez ça. Je suis tellement à l'aise que maintenant en vidéo je me fous un wad, dans l'oreille. Oh stylé, Dovic, arrête, Dovic, tu me saoules à stylé Dovic. Et le truc qui faisait peur aussi dans cet escape game, c'est que oui, donc le décor était un peu flippant, Crary bunker un peu, mais le mec qui te briefe au début, il te dit attention, vous êtes peut-être pas tout seul. Mais frérot, à partir du moment où tu me dis ça, chaque bruit va être analysé par la VAR, monsieur. Je vais tout contrôler, mais je vais même pas trop chercher en vrai. Maintenant, je serai toujours sur le qui-vive. Je vais regarder toutes les portes, je vais checker s'il y a pas des trucs dans les conduits d'aération. Je vais gros paniquer. Et ça a pas manqué. À un moment, les lumières se rééteignent et tu vois, en plus, je suis avec la tati, je suis avec la petite cousine et tout machin. Frérot, je suis le premier sous la table. À tel point que tout le monde n'a pas pu se foutre sous la table au moment où la personne est rentrée pour se cacher. Mais gars, à ce moment-là, ça en dit long. Et je trouve que l'escape game fait ressortir des trucs qui en disent long sur ta personnalité. Et là, ça prouve que je suis une belle merde. Faut être honnête, faut être franc avec soi-même. Si on commence à se mentir, les gars, on fonce dans le mur. Vous savez comment je suis. Moi, c'est honnêteté, rivalité, promiscuité. Je vais dire, ok, frère.
Oh là, Dovich. Mais donc oui, donc je suis péfli, frère. Finalement, on arrive à le faire, cet escape game. On arrive à le faire parce que quoi? Parce que j'ai trouvé tous les indices, j'ai trouvé tous les trucs. C'est faux, tout le monde a trouvé. Moi, j'ai trouvé que un truc, mais c'était déjà pas mal. Donc j'étais fier de moi. Et on a eu un petit bonbon à la fin. C'était trop cool. J'ai trop kiffé. Les bons becs. Ouais, je me donne pas de bonbons. T'es fou. J'adore ça, les bonbons. Du coup, les escape games, voilà. Moi, c'est un truc qui me fait délirer. Mais c'est comme les jeux de société, putain. Le Cluedo, la dernière fois, j'en avais parlé. En ce moment, je suis dans un délire. J'adore jouer. J'adore faire des trucs. J'adore être animé. J'adore être soit en compétition. Mais en vrai, j'adore l'entraide. Moi, je suis plus en coopération. Je suis un mec de la coop. Comme ça, si on perd tous. Si on gagne tous. Y a pas de trash talk, tu vois. À part si vraiment t'es un poids lourd, un poids mort pour ton équipe. Et ça coche toutes les cases. Je suis désolé. On a fait un escape game un jour. Dans Paname, frérot. Dans Paname, dans un appartement. Les gars, il y avait une cascade. Il y avait une cascade dans l'escape game alors qu'on était dans un appartement. Mais les gars sont fous. Les gars sont fous. Et gros respect à vous. Putain, j'aurais tellement pas la déterre. Mais tellement pas. Parce qu'en plus, faut renouveler. Parce qu'une fois que, bon, ça y est, le truc a été fait, je sais pas, sur, je sais pas combien ça marche bien les escape games en vrai, je sais pas trop. Mais une fois que beaucoup de monde l'ont fait, tu dois changer la mission. Pour que voilà, parce qu'une fois que tu l'as fait, tu vas pas le refaire. Mais gars, c'est un investissement. Mais même trouver les énigmes, mais gars, oh, réfléchis pas trop, mec. Tu es là, t'es fatigué, il y a la fumée qui sort des oreilles. Oh, mais tu nous fais kiffer, réfléchis quand même, tu nous fais kiffer. Les escape games durs, par contre, pas trop durs. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours fait un escape game dans les temps. Ça, c'est une stat qu'elle est bonne à prendre. Donc voilà, donc ça c'était pour la première activité. Peut-être que pour vous c'est pas un truc de ouf. Moi, pour moi, c'était un truc bien de ouf, bien d'art de ouf. Parce que voilà, comme je vous dis, les décors, les machins, ça me fait kiffer l'investissement que les mecs se donnent. Par contre, voilà, les comédiens, j'ai du mal avec la comédie amateur parfois. C'est les mecs qui te briefent au début là. Donc salut, maintenant vous allez rentrer dans mon appartement. Oups, j'ai oublié les clés, vous allez rester bloqué. Tu vois des... C'est moi qui fais la BO de Dune. Mais donc voilà, donc passons maintenant à la deuxième étape. Étape, c'est les concerts. Les concerts, je suis allé faire quoi? Le 29 février, Bercy, Caris, Hors Noir, les 10 ans, waouh, délire. J'ai fait le petit Hors Noir 10 ans, putain, les gars, c'était un sacré concert. Pourquoi? Parce que déjà, moi je vous dis, tous les débuts d'année, j'ai un petit côté nostalgie. J'ai un petit côté nostalgie son, donc ça fait que je réécoute les sons que j'écoutais à des époques de ma vie, genre quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, tu vois, enfin quand j'étais plus jeune. Et Caris en fait nettement partie. Hors Noir, j'ai saigné ça. Et là, ce concert, du coup, on y est allé, mais on était tous enjoués comme pas permis. On était en fausse, ça forcément c'est la régalade. Plutôt fausse, plutôt gradin, la team. Mettez en com, je mettrai 2 commentaires, vous mettrez un pouce. Plutôt fausse, plutôt gradin, vous me dites. Et là, franchement, je suis content d'avoir fait la fausse sur Caris parce que je me dis que c'est là qu'il fallait être. On n'était pas là pour zouker quoi que ce soit, c'était de la pure violence, de la pure agressivité. Je suis né là-dedans. Faut savoir que je suis né avec des gants de boxe et mes premiers mots c'était péroné. N'importe quoi. Crochet du droit pour vous placer le décor. La violence, mais vraiment, elle m'anime. Voilà, tu vois un peu. Toujours, mais garde à vous, putain, mais c'est grave. Et les sons qu'il a fait, franchement, du coup, il a fait pas que du Hors Noir partie 1. Moi, je m'attendais à ce qu'il nous refasse tout simplement l'album. J'aurais été content, franchement, parce que Hors Noir, de toute façon, c'est un no skip, hein. C'est un no skip. Pas vrai, ma team rappeur, ma team écouteur de son, c'est un no skip ou quoi? Wouhou. Moi, il y a des sons que j'étais pas en maîtrise, je vous avoue. Le feat Caris, Kalash Krimi, Frisk Orleans, celui-là, je l'ai pas. Typiquement, il fait pas partie de mon arsenal. Caris SCH, pareil, pas dans mon arsenal. Et par contre, première fois que je me dis ça, c'était peut-être la fausse et la dépense d'énergie qui joue énormément. J'ai trouvé le concert peut-être un poil long. Franchement, à la fin, j'étais mais fané. Je transpirais, j'ai sors mon t-shirt, il y a de l'eau par terre, je glisse dessus, je tombe par terre, je bois ma sueur, mais c'était n'importe quoi le truc. La scénographie, bon, moi, j'étais pas venu pour ça. Enfin, je vais voir Caris, je m'attends pas à une scéno de dingue, mais franchement, j'ai trouvé que ça faisait le taf. Et en fait, même ce côté, j'avais mis une story justement où on voit, tu sais, au tout début du concert, il arrive en mode animation 3D en gigantesque et c'est un peu mal fait, on va pas se mentir. On dirait les persos dans Warzone, quand tu sélectionnes ton skin, tu sais, ils avancent un peu, tu vois ce que je veux dire, ils sortent de l'ombre et ils avancent, typiquement ça. Et mais j'ai trouvé que justement ce petit côté un peu sale rendait le truc d'art, quoi, tu vois. C'est
c'était un peu en mode, tu vois, on n'a pas mis 1 milliard de thunes là-dedans, on fait le show, c'est le son qui parle. Et de toute façon, on est là pour le son. Et bien sûr que tout le monde était là que pour le son. Et pour voir cette bête de scène. Franchement, c'était un sacré concert. Niveau ambiance, je pense que c'est l'un des meilleurs concerts que j'ai fait. J'en ai pas fait 1000, je suis pas un mec des concerts. J'aimerais en faire plus. Mais typiquement, les derniers concerts que j'ai fait, donc Caris, je suis allé à un petit concert de Sto à la Maroquinerie, qui était plutôt cool. J'avais fait le concert Let's Go à la Cigale. J'étais allé faire le Bercy de Laylo, qui était lourd. Et cette fois-ci en gradin. Mais parce que là, on s'attendait à une scéno. Tu vois, j'étais bien content d'être un peu en hauteur et de voir ça de loin. Ça méritait d'être vu, ça méritait d'avoir une vision d'ensemble. Là où Caris, bon, si tu vois rien, tu t'en fous. De toute façon, tu pousses les gens et tu t'ambiances avec toi-même. C'est pour toi-même, tu vois. Laylo proposait plus un spectacle. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais donc, j'ai fait ça, j'ai fait du 13 blocs. Et le meilleur concert, mon top 1, je pense que c'est le concert de Collectif Métissé à Sainte-Marie-la-Mer. Concert gratuit. Mais le pétard qu'ils ont mis, mais ils ont retourné le truc, ils ont retourné la marinade, enfin c'était du délire, les 60-70 ans, main en l'air, mais putain mais calmez-vous les gars, vous êtes barges. Mais ça c'était un sacré concert, parce que il y avait de la Corée, tout le monde dansait, main dans la main, pieds dans les pieds, on était tous ensemble, on était unis, c'était un super moment, je m'en souviendrai sûrement toute ma vie, ouais. Mais j'aimerais en faire plus des concerts, j'aimerais en faire plus parce qu'à chaque fois je suis trop content de l'expérience que j'ai. J'écoute tellement d'artistes, par exemple typiquement, je sais pas si vous avez écouté le dernier Zamdan, particulièrement le deuxième CD, j'ai trop kiffé. Déjà le premier CD j'avais un peu kiffé, enfin j'avais kiffé, mais là le deuxième CD j'ai vraiment bien kiffé. Les mélos j'adore, mon son préféré La La La, excellent son, j'adore la vibe, l'énergie, il y a pas beaucoup de sons un peu dansant comme ça. De toute façon maintenant on passe des SO à des artistes dans toutes nos vidéos, donc là j'ai lâché un SO à Caris pour le concert qui était top et gros SO à Zamdan pour son dernier projet qui est tout simplement du sucre pour les oreilles, un bon miel pour les oreilles et pas du miel d'oreille, attention, le miel pop dans les oreilles ça c'est sale, c'est ce que je me suis enlevé tout à l'heure, vous vous souvenez, on se remet les images, c'est top. En vidéo je me fous un wad, mais voilà, et ben c'était un peu ces deux grosses activités parmi tant d'autres que j'ai fait. Je suis aussi allé voir un match de rugby au stade Jean-Bouin, j'ai dû voir 10 matchs de rugby dans ma life. Bon franchement le rugby c'est pas un truc de pareil, hein. C'est nettement mieux à regarder dans une ville où ça transpire le rugby, tu vois ce que je veux dire, typiquement Perpignan, l'USAP, au stade Aimé Gérald, Saint-Germain, on peut dire que l'équipe des Rouges et Jaunes, elle s'est bien défendue face au stade français, face aux Roses, pardon, putain j'ai dit Rose, je suis allez, Mais en tout cas la team, c'était une vidéo détente, un peu chillax du dimanche, j'avoue, je suis un peu fatigué, mais j'espère que ça s'est pas trop senti, j'ai mis toute l'énergie qui me restait dans cette vidéo, donc s'il vous plaît, aimez-la et lâchez un petit commentaire. Oh, aimez-la et partagez-la dans vos stories. Laisse-moi être celui qui partage la vidéo. Oh là là. Bon allez la team, je vous kiffe. Franchement, passez un bon vendredi soir, passez un très bon week-end. En espérant que la semaine a été bonne encore une fois, je vous kiffe. Je vous fais des zoub sur le zob. Et je vous dis... Putain, j'avais oublié, j'étais chauve carrément. Wow. Et je vous dis à la prochaine, bisous.